Salut, c'est Capi. Aujourd'hui, on vous emmène en vacances avec nous en Aveyron pour tester l'efficacité de deux vélos que vous connaissez déjà, mais surtout pour se poser la question, est-ce qu'on peut rouler dans toutes circonstances avec mon gros fat bike et un city bike ordinaire, sachant qu'avant tout, rouler c'est se faire plaisir et on n'a pas tous les mêmes goûts en vélo. Si vous voulez m'aider à faire évoluer la chaîne, pensez à vous abonner, etc. Donc nous voilà partis pour la première partie de ce périple qui va commencer à pied. Alors on peut déjà noter que le city bike n'a pas d'assistance pour monter. Moi je vais appuyer sur mon bouton magique, attendre une seconde, et hop, le fat fait tout le boulot. Et c'est pas dommage, parce que comme on peut le voir, la pente est sympathique. On peut apprécier le panorama, les jolies ruelles de Montpéjuol. Alors puis sur l'assistance, on va prendre un virage en épingle à pied. Ça va, c'est pas trop dur? Apparemment l'assistance se coupe. Je sais pas si c'est temporisé, mais là je vais en avoir vraiment besoin. Et là on fait du tout-terrain à pied. C'est vraiment particulier. C'est pas m'arrêter pour vous montrer si je tombe pas, montrer le chemin. C'est fait de pierres ajustées à la main avec une sorte de caniveau au milieu avec des pierres plus hautes, certainement pour freiner la vitesse de l'eau. Ouais. Alors là j'ai mis assistance 1, je sais pas s'il fallait le faire avant. Du coup j'ai l'impression que ça fonctionne. Donc on va l'arriver sur la place. Là apparemment c'était l'ancienne maison du cordonnier. C'est très joli ça. Apparemment ils ont la même route, on la prendra peut-être en redescendant. Et là on verra les limites du city bike au niveau des rebonds. Alors nous quittons maintenant la place de Montpéjuol. J'ai quand même 5 en assistance pour démarrer parce que je suis en pente. Et je vais aller jusqu'au château. Oh, j'ai l'impression d'être en descente tellement il y a de puissance ce vélo. Merveilleux, merveilleux. Un joli panorama, on en profitera mieux quand je vais descendre. Ah, le château sur la carte il paraissait minuscule. En fait c'est une grosse bestiole. On ne peut pas atteindre apparemment. Oh pardon. Je croyais que vous étiez garé. Alors, dès le début de la vidéo, ce qu'on peut retenir, c'est le city bike par rapport au fat bike. Le city bike a monté rien qu'en poussant, sans assistance, sans rien du tout, cette montée, qui, je vous l'assure, même si on ne s'en rend pas bien compte, était sinueuse, irrégulière et assez compliquée en fait. Le fat, lui, a dû monter avec l'assistance, vu son poids, la taille de ses pneus et tout ça. Et alors je sais pas comment ça fonctionne, le système d'aide à la marche, là, ou je sais pas comment on peut dire. Mais en assistance 0, ça n'a pas bien fonctionné. Il se coupait. Et en assistance 1, aucun problème. Donc je vous conseille, si ça vous arrive, de vous mettre au moins en assistance 1. Alors, vraiment, le city bike comme le fat bike, sachant qu'ils ont une puissance vraiment différente, hein, je crois 45 ou 55 Nm pour le city et 95 pour celui-là. Quand on redémarre en montée, vous mettez en assistance 5 et ça part tout seul. Donc on va reprendre en descente l'allée du château. Ah, je vous assure que par ces temps de canicule, avoir 18 degrés, il y a eu un orage cette nuit, c'est juste merveilleux. Faut pas vous jeter, hein. Faut pas vous jeter, hein. Ça va alors. Je vais profiter
de la vue. Alors nous revoilà sur la place de l'église, qui a été fraîchement refaite apparemment. Juste magnifique, tout est propre, tout est beau. Et on va redescendre cette petite ruelle dans l'autre sens, pas celle qui serpente, une autre à côté. Voilà, je suis sur les freins pour vous montrer. Alors là on va aller déranger le pigeon dans cette petite descente, enfin courte descente, mais assez rude pour le city je pense. Non, le pigeon, on doit avoir l'habitude de voir des gens. Bon alors au niveau du confort, hein, j'ai l'impression d'être sur le goudron. Alors je sens bien que les amortisseurs font leur boulot. Peut-être même que je vais me retrouver à l'hôpital assez rapidement. Voilà, j'ai pris les pierres des bosses pour voir, en même temps ça va tester la caméra. Alors je pense qu'arrivé en bas, mon frein avant sera tellement chaud. Ah mais ça continue. C'est la descente infernale. Je vous assure que je fais pas le malin parce que je suis haut du coup. Ah. Ça sent chaud. Je pense que... Ah, on aime le goudron hein, quand même. Je pense que le city bike a abandonné. Ah, on va attendre gentiment. Le city. Il faut du souterrain avec un city bike. Alors je vous avoue franchement que là pour le coup, j'aurais presque préféré être avec le city. Alors, je crois que la première fois de ma vie je m'en sers vraiment de ce truc là. Là je suis bien content d'avoir l'assistance. Hein. Alors là je suis en 1, contrairement à tout à l'heure. Ah bah non il s'arrête quand même. Ah non il s'arrête pas. En fait j'ai le dos qui glisse. Ah, j'ai compris. Il n'aime pas, ça j'ai l'impression, mais... Un peu du vélo galérien ça. Ouais, je pense qu'il se coupe quand même. Alors ouais, les bosses, je sais pas si mon doigt glisse, j'ai ou les deux. Bon, dans tous les cas, il fait le boulot. Ça s'arrête. Je montrer que ça va pas beaucoup là. Ce petit bike est en haut depuis une demi-heure à mon avis. Alors on va essayer de ne pas écraser tous ces gens qui partent risquer leur vie dans la via ferrata. Non, j'ai mis ce qu'elle a monté. Bon, l'avantage de la montagne, c'est que quand on a monté, ensuite, ça redescend. Alors pour l'instant, sur des routes comme celle-ci, des petits villages, là, ben malheureusement, je dois admettre, bon, on a fait des tests un peu particuliers, mais je dois admettre que le city bike est plus facile à mener, de par son poids, pour la montée. Vous avez vu les petits chemins sinueux qu'on a pris en pierre là, dans les villages. À monter, c'est juste pas très agréable en fait. Cependant, en descente, l'avantage va nettement au fat bike. De par ses amortisseurs, de par ses pneus, de par ses freins aussi. Il faut savoir que le pneu en face a des freins à patins. Alors, depuis toujours, hein, il y a eu des freins à patins après. Mais bon. Pour l'instant, j'arrive pas à départager ces deux vélos qui n'ont pas la même puissance, pas la même forme, pas la même utilité et qui pourtant aujourd'hui ont l'air de faire à peu près le même boulot. C'est presque inquiétant quand on doit choisir. Alors après il reste le style, chacun aime ce qu'il veut, c'est difficile donc du coup je ne peux pas départager ça. Le prix, il faut savoir que le petit vélo 4 vents là, il vaut plus cher que celui-là. Donc pour l'instant, j'arrive pas à me faire une opinion. À la question, qui est valable pour vous aussi, hein, à la question, est-ce que je préfère rouler sur mon fat ou sur le city bike, moi je
je réponds sur mon city bike. Mon épouse ne peut pas monter sur le city bike. J'imagine qu'elle n'est pas seule au monde, hein, elle va pas vouloir faire ça. Après, c'est vraiment une question de choix. Alors les descentes, hein, c'est vraiment super agréable. Je suis à 40, je vais ralentir si je veux avoir un obstacle, 46, j'ai pas touché les pédales. J'ai changé mon frein arrière, parce que celui-là a l'air beaucoup plus, mon frein arrière beaucoup plus arrière. Ouais, il est beaucoup plus adhérent que le pneu d'origine, qui va bien partout, hein. Et quand on a des grosses descentes comme ça, il s'use assez rapidement.